vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente mes derniers achats. J'ai fait des achats chez Sephora, chez NYX et sur le site Oden Eyes et je vais vous présenter ça de suite. Donc sur le site de Oden Eyes, j'ai craqué pour leurs nouveautés. Donc c'est des Love Blusher, pardon. Alors honnêtement, je suis vraiment très mitigée parce que par rapport au swatch que j'avais vu sur le site internet, ça n'a strictement rien à voir. Et je trouve que ça ne ressemble ni à des highlighters, ni à des blushs. Donc je vais vous montrer. Alors le packaging est juste sublime. Regardez-moi ça. Donc là le packaging, ça donne vraiment envie. C'est super joli, c'est très qualitatif. Donc celui-ci c'est la teinte Moon Tears, le H107. Ils appellent ça Sol Main Sunlight Love Blusher. Et regardez-moi ça. Je trouve que ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a sur internet. Donc là ça ressemble éventuellement peut-être à un highlighter, mais clairement moi je ne vais pas l'utiliser comme highlighter. Donc il est, comment vous expliquer, il fait un petit peu couleur, un peu champagne avec des reflets bleus, violets, roses. Donc il peut être utilisé comme highlighter ou comme fard à paupières, mais comme blusher, normalement c'est censé quand même être un blush lumineux. Ça pour moi c'est pas un blush lumineux. C'est très joli. Maintenant à voir ce que ça peut donner en tant que highlighter. Ouais, moi je suis plutôt sceptique pour un highlighter. Je pense plutôt utiliser en fard à paupières. Après on a le deuxième, donc c'est le Light Glory, le H109, donc toujours le même packaging. Et là c'est clairement un doré. Donc là j'ai l'impression qu'au niveau du retour vous voyez pas doré, mais moi je le vois vraiment doré bronze. Et ça ni en blush ni en highlighter, en tout cas pour ma carnation ça ira. C'est très joli encore une fois, mais pas pour l'utilisation qu'ils disent en fait. Tout simplement, bon, pour moi mettre un blush comme ça, ça va être vraiment très compliqué. Donc là-dessus je suis un petit peu dégoûtée quand même parce que sur les swatchs vraiment j'avais pas l'impression que ça avait ce rendu là. Ensuite on a une autre gamme. Alors ce qui est bizarre c'est qu'il s'appelle exactement pareil. Ouais, c'est exactement la même chose, sauf que le packaging est comme ceci. Donc au début je me suis dit que c'était des blushs et des highlighters, mais en fait ils ont le même nom, sauf que le packaging change. Celui-ci c'est le Solar Eclipse. Donc là il y a deux teintes, je sais pas si vous allez voir à l'intérieur. Il y a deux teintes. Donc je vais vous swatcher les deux teintes. Qui d'ailleurs je trouve se ressemblent, enfin pour moi c'est les mêmes, à quelque chose près. Si vous arrivez à trouver une différence, dites-le moi. Bon, de toute manière, c'est pas très grave parce que moi, je vais les mélanger. Mais là, c'est déjà un peu mieux au niveau du blush. Ça peut être un blush lumineux. Si on mélange les deux, ça peut... Là, ça passe. Ça passe et c'est vrai que le packaging est super joli. Donc celui-ci, ça va. Et ensuite, le dernier où ça va aussi, puisque là, c'est vraiment un blush, c'est le Pink Bloom, le B105. Donc toujours avec ce packaging... un peu orangé. Et celui-ci par contre c'est un vrai blush. Donc là il n'y a pas de problème. C'est vraiment un blush un peu vieux rose. Il est très joli. Voilà, il est juste ici. Donc voilà, donc un petit peu déçu entre guillemets par rapport à celui-ci et par rapport au swatch parce que je trouve qu'il ne ressemble pas du tout, comme je vous l'ai dit, au swatch qu'on peut trouver sur internet. Donc des fois c'est vrai que c'est pas évident de faire des commandes parce que des fois on est un peu déçu. Après j'ai pas encore testé, donc je testerai ça et je vous dirai ça. Ensuite j'ai pris deux petits pinceaux puisqu'il y avait une belle promo je crois, je me rappelle plus exactement parce que ça fait un moment que j'ai acheté tous les produits. Donc celui-ci vous pouvez utiliser pour le bronzer, pour le blush, pour l'highlighter, vous utilisez un petit peu comme vous voulez. Et celui-ci aussi, donc je vous montre, ils sont assez jolis. Ils sont petits, mais ils sont assez jolis. Donc voilà pour ce qui est de ma commande Oden Eyes. Ensuite sur Amazon j'ai commandé deux pinceaux de chez NYX. Puisqu'en fait j'ai acheté pas mal de produits pour faire un full face NYX, puisque ils ont sorti des nouveaux bronzers, blush. Donc je vais arriver un petit peu après la guerre, mais c'est pas grave, on verra ça au mois de septembre. Et du coup je voulais aussi tester des pinceaux, donc j'ai pris le 03. Donc il peut servir pour la poudre, pour un peu ce qu'on veut.
et le 02. Donc voilà pour les pinceaux de chez NYX. Ensuite j'ai fait des commandes sur Sephora, mais comme je vous l'ai dit, les achats ça fait déjà un petit moment que je les ai, donc je vous remettrai les prix. Donc j'ai voulu tester la poudre de chez Givenchy, la Prisme Libre. Je l'ai pris en teinte 03 voile rosé. Vous savez, c'est la poudre où il y a 4 poudres à l'intérieur. Là c'est vraiment le petit format et il est déjà très cher. Quand j'ai vu ce que j'ai reçu comme format, je pensais que c'était le gros format. Donc écoutez, à voir ce que ça vaut, on testera. Ensuite j'ai repris un highlighter de chez Natasha Denona. J'avais pris la teinte 2 et j'avais tellement aimé la texture et le rendu que j'ai pris la teinte numéro 1, donc la teinte light. Elle est comme ceci et c'est vraiment canon. Je vais vous faire un petit swatch. C'est vraiment une texture vraiment très belle, c'est très lumineux et j'aime vraiment beaucoup ces textures de poudre. C'est vraiment canon et ça c'est un petit peu plus soft peut-être pour l'hiver, mais c'est très lumineux, c'est tout ce que j'aime. Ensuite j'ai commandé une petite palette de chez NARS, puisque vous savez que récemment je me maquille de moins en moins les yeux. Là je me suis maquillée aujourd'hui avec cette palette et honnêtement par rapport au prix je suis un petit peu déçue. Les fards sont jolis, là c'est un petit peu lumineux parce que j'ai rajouté un highlighter par dessus. Est-ce qu'elle vaut son prix? Non. Est-ce qu'elle est indispensable? Pas du tout. Est-ce que je vous la conseille? Pardon, j'en perds mes mots. Non. Donc c'est cette palette là. Donc ce fard est joli quand on le swatch, mais sur la paupière il est assez foncé. Et voilà, c'est des fards pas mal, mais ça vaut absolument pas son prix. Et je regrette clairement mon achat pour cette palette. Donc voilà, je pense d'ailleurs que je vais peut-être la revendre sur Vinted à mon avis. Ensuite j'ai voulu tester un truc après la guerre, parce que comme je vous l'ai dit, j'aime maintenant me maquiller qu'avec un mono sur les yeux. Et j'avais jamais testé les Dazzle Stick de chez KVD. Donc j'ai pris la teinte All Surge je crois. Mais encore une fois j'ai pas mes lunettes, donc voilà, je vous fais un swatch, mais ça ils sont pas nouveaux du tout. Et elle en a ressorti des nouvelles teintes je crois. Donc ça m'a l'air extrêmement lumineux. C'est des teintes que j'aime beaucoup porter. Il a l'air d'être juste canon. Mais on en a tellement entendu parler qu'il y a une raison. Donc moi j'arrive vraiment longtemps après la guerre. Ensuite j'ai commandé des rouges à lèvres de chez Fenty Beauty. Donc c'est nouveau rouge à lèvres qui s'appelle comment je ne sais plus. C'est... non, ça c'est la teinte. C'est les nouveaux rouges à lèvres. Donc j'en ai pris 3. J'avais commandé d'abord le Riri, donc celui-ci. Et en fait c'est des rouges à lèvres un petit peu baume crémeux, très bien colorés, qui sont canons. Donc j'ai pris le Riri. Et je trouve que pour la saison de l'été, ils sont trop bien. Franchement j'aime beaucoup. C'est crémeux, on voit la couleur, c'est super joli. Donc là c'est la teinte Riri. Ensuite j'ai pris la teinte The MVP. C'est à peu près les mêmes teintes qu'elle fait dans les rouges à lèvres classiques. Donc c'est un rouge qui est canon. Et j'ai recommandé après, beaucoup plus tard, la teinte Hibiscus, qui est un rose, on va le mettre là, qui est aussi canon, qui est beaucoup plus frais, qui est très joli pour l'été. Par contre avec la chaleur qu'il fait, faites attention parce que ça fond très rapidement. Et c'est cette teinte là. Donc franchement très joli. Donc voilà pour ce qui est des rouges à lèvres de chez Fenty. Je crois que c'est des baumes rouges à lèvres, hein. Je sais pas exactement, je me rappelle plus de leur nom exact. Et ensuite j'ai craqué pour un rouge à lèvres et un contour des lèvres de chez Rare Beauty. Donc c'est celui que je porte actuellement. Donc j'ai pris le crayon qui s'appelle, est-ce qu'il a un nom? Je le vois pas, enfin c'est le rouge, il n'y en a qu'un rouge chez Rare Beauty. Donc j'ai pris le crayon et j'ai pris le rouge à lèvres. C'est mon premier rouge à lèvres de chez Rare Beauty. Il est vraiment canon. Je vous fais un swatch mais je le porte quand même sur les lèvres. Et vraiment il est canon. Il est super joli. Et j'avais envie de tester les rouges à lèvres de chez Rare Beauty. Donc voilà, j'en ai terminé de vous présenter tous mes derniers achats. Il y a pas mal de choses que j'ai pas encore testées. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voudriez que je crash teste avec vous en vidéo. Donc n'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.